difficile et parfois inquiétant. Nous aurons, je le disais donc dans quelques jours, un Conseil des ministres franco-allemands à Toulouse, puis participeront ensemble au Conseil européen. Et dans quelques semaines, une nouvelle Commission européenne se mettra en place avec un programme d'action ambitieux, essentiel pour les 5 années à venir. Et nous devons, à cet égard, regarder ensemble, en face, avec une grande lucidité, la situation européenne qui est la nôtre. Les défis extérieurs qui nous sont posés, des États-Unis à la Chine, en passant par la Russie et la Turquie, nous basculent et nous menacent. L'instabilité politique est forte chez beaucoup de nos partenaires de l'Union européenne et nous nous apprêtons à perdre un membre et nous verrons comment les discussions qui ont encore avancé ce week-end se finaliseront pour le Conseil à venir. Dans ce contexte, il est très clair à mes yeux que nous ne pouvons nous permettre ni division, ni aveuglement, ni faiblesse. Et je veux qu'ensemble, nous puissions travailler avec Madame la Chancelière, avec la future présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, à la mise en place d'une Commission européenne forte, assise sur une majorité solide au Parlement européen, que nous avons collectivement la responsabilité de construire et de conforter. En effet, je crois très profondément que dans ce moment particulier, l'Europe ne peut s'offrir le luxe de vaines querelles, de petites disputes ou d'ajouter des crises internes aux tensions du monde qui nous affectent déjà. Notre force réside dans notre unité, notre capacité à avoir de l'ambition pour notre avenir. Cette démonstration d'unité doit aussi être une démonstration d'efficacité, car nous ne pouvons pas nous contenter de mots et de symboles, et c'est précisément l'objet de notre dîner de travail de ce soir et de ce que devront être les conclusions à la fois du Conseil des ministres franco-allemands et du Conseil européen de cette semaine. Avoir une véritable ambition climatique partagée, un soutien à la croissance et des initiatives industrielles et en matière de recherche, nous coordonner face aux tensions commerciales, porter l'ambition commune d'une politique industrielle, parfaitement illustrée par le groupe Airbus que nous visiterons à Toulouse, poursuivre le travail entamé en matière de défense européenne autour des projets franco-allemands que nous devons faire progresser, évidemment nous coordonner sur la question du Brexit et ensemble affronter les crises internationales qui nous sont soumises. À cet égard, et nous aurons l'occasion d'en parler, l'offensive turque en Syrie, bien évidemment, est au cœur de nos préoccupations. Nous avons eu l'occasion l'un et l'autre ces dernières heures d'échanger, qui avec le président Trump, qui avec le président Erdogan, et de pouvoir passer des messages clairs. Notre volonté commune que cette offensive cesse. Notre conviction, je crois pouvoir le dire à l'un et l'autre, que cette offensive prend le risque, d'une part, et nous le constatons d'ores et déjà sur le terrain, de créer des situations humanitaires insoutenables, et d'autre part, d'aider Daesh à réémerger dans la région. Face à cette situation, nous resterons très coordonnés, comme nous l'avons été pour signifier aux Turcs la fin de toutes nos ventes d'armes, mais également sur les initiatives à prendre dans les prochaines heures et les prochains jours. Vous le voyez, l'actualité rend notre agenda extrêmement important, mais c'est aussi notre volonté commune de bâtir, à la fois sur le plan bilatéral, comme nous avons su le faire lors de la signature du traité d'Aix-la-Chapelle, mais au-delà, et sur le plan européen, une ambition commune indispensable pour les mois et les années qui viennent. Je crois que nos peuples, nos pays, la situation internationale justifient plus que jamais une Europe plus forte, plus unie, plus souveraine, et qui assume son propre chemin. Je vous remercie à nouveau, Madame la Chancelière, chère Angela, d'être venue à l'Élysée ce dimanche soir pour que nous puissions à nouveau préparer cet agenda commun ensemble. Ja, ich möchte mich auch bedanken für die Einladung. In der Tat, es könnte fast eine französische Woche sein. Sonntag in Paris, Mittwoch in Toulouse, wenn da nicht noch Donnerstag und Freitag in Brüssel wäre. Aber es ist zumindest eine europäische Woche, die gut durch Deutschland und Frankreich vorbereitet sein soll.
und so wie der Präsident, wie du eben, Manuel, das eben gesagt hast, auch sein muss. Denn wir sind in einer entscheidenden Phase der Frage des Austretens Großbritanniens aus der Europäischen Union. Hierüber werden wir uns heute noch einmal abstimmen, obwohl die Verhandlungen ja in Brüssel laufen und wir eigentlich auch die gleiche Einstellung haben. Wir werden uns über internationale Konflikte austauschen, das, was der Präsident eben gesagt hat. Ich habe heute eine Stunde mit dem Präsidenten Erdogan gesprochen. Es gibt natürlich berechtigte Sicherheitsinteressen der Türkei, aber auch ich glaube und die Bundesregierung glaubt, dass diese Offensive beendet werden muss, weil die humanitären Folgen gravierend sind und weil die Gefahr, dass auch Daesh wieder erstarkt, nachdem es mit so viel Kraft auch bekämpft wurde, die doch sehr erheblich ist und deshalb müssen hier andere Lösungen gefunden werden. Wir werden über das Normandie-Format und die Fortschritte im Minsker Prozess sprechen und natürlich auch insgesamt über das Thema, das ja nach wie vor da ist, nur in den letzten Tagen nicht solch eine Bedeutung hatte, in dem der Präsident Macron auch sehr engagiert ist, nämlich die europäische Haltung zum Erhalt des Nuklearabkommens mit dem Iran. Das heißt also, schon mit der außenpolitischen Agenda wären wir voll und ganz beschäftigt, aber wir wollen auch den deutsch-französischen Ministerrat sehr gut vorbereiten. Es ist der erste nach Abschluss des Aachener Vertrages. Und wir wollen uns die verschiedenen Projekte in den verschiedenen Bereichen anschauen. Wo sind wir vorangekommen? Wo müssen wir noch stärker arbeiten? Ich glaube, ein Schwerpunkt wird in der Tat das Thema Klimaschutz und die Klimaherausforderungen sein, aber genauso eben die Handelsfragen, Forschungsfragen, die künstliche Intelligenz und Fragen auch der gemeinsamen Verteidigungsprojekte, die vor uns liegen. Und wir werden dies alles in dem Geist tun, dass mit dem Ausscheiden Großbritanniens uns natürlich auch potenziell ein Wettbewerber erwächst. Das heißt, neben China, den Vereinigten Staaten von Amerika, dann auch Großbritannien muss Europa zeigen, was in der Europäischen Union steckt. Das heißt, wir müssen schneller arbeiten, konsistenter arbeiten und die neue Kommission mit Ursula von der Leyen an der Spitze sollte möglichst schnell auch arbeitsfähig werden. Und ich glaube, dass die Agenda, die Ursula von der Leyen sich gegeben hat, sehr gut zu unseren Ansprüchen an Europa passt. Aber wir sind nicht überall so führend auf der Welt, wie wir es gerne sein müssten. Und deshalb müssen Deutschland und Frankreich hier Motor sein. Und genau darüber werden wir heute Abend auch sprechen. Ich freue mich auf die Unterredung und sehe unseren Gesprächen positiv entgegen. Und dann können wir hoffentlich Mittwoch und dann auch während des Europäischen Rates zeigen, dass Deutschland und Frankreich ein guter Teil Europas sind. Merci beaucoup. Merci.